Bonjour. Aujourd'hui, je retourne à l'automne 1957. J'ai 16 ans. J'ai l'impression que mes études se sont terminées en juin dernier, ayant complété ma 10e année au collège de Sully. Alors, au cours de l'été, j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec mon frère René, qui avait 1 an de plus que moi. Bon, je rappelle qu'au décès de ma mère, tous les enfants ont été placés chez des familles, amis ou des parents. René, lui, il est revenu à la maison beaucoup plus tard. Il est revenu en 57, une dizaine d'années après le remariage de mon père. Donc, je vous disais que j'ai eu la chance de passer l'été sur la ferme avec lui. Nous avons aidé mon père à faire des foins, à s'occuper des travaux, des récoltes. Et nous avons passé du bon temps, quelques balades en vélo. Nous avions 2 chevaux à la maison, alors faisait de l'équitation sur la ferme. Et en soirée, il y avait quelques différentes soirées, soit la danse, des jeux de société, soit à la maison, chez nous, ou encore chez les voisins. Alors, dès septembre, nous étions à la recherche d'emploi. Nous sommes allés à la récolte des patates au Maine, aux États-Unis. Et au retour, à la fin d'octobre, on apprend qu'il y a un contracteur de la région, M. Langlois. Je crois qu'il demeurait à Saint-Moïse. Il recrutait des travailleurs, des bûcherons, pour son chantier sur la Côte-Nord. Il était sous-contractant pour la Québec North Shore Paper. Bon, c'était à Franklin. En 1957, Franklin n'était même pas un village, c'était un port isolé avec quelques maisons, des infrastructures pour le transport du bois sur la rive nord du fleuve Saint-Laurent. C'était en face de Matane. Alors, le seul lien pour s'y rendre était la route fluviale. Donc, au début de novembre, on rejoint le groupe de travailleurs au port de Matane. Il y avait une tempête comme on en voit à l'automne. Beaucoup de pluie, puis des vents violents. Le traversier est resté à quai une bonne partie de l'avant-midi. Il a quitté le port vers midi. Tous les passagers étaient avisés de rester à l'étage inférieur. On pouvait voir les vagues qui frappaient les hublots, le bateau tanguait, on était ballottés d'un côté et puis de l'autre. Moi, c'était mon premier voyage en bateau. C'était pas un gros bateau, c'était un petit traversier tout simplement. Alors, je crois avoir eu un peu peur. En tous les cas, je m'en souviens. C'était inquiétant. Nous sommes arrivés à Franklin en soirée. Un autobus nous conduit au chantier. Le camp était à quelques kilomètres du port. Bon, en entrant, on voyait les lits superposés, puis une boîte au pied du lit pour mettre nos choses et qui servait de banc pour s'asseoir. Bien sûr, après la journée mouvementée, je me suis endormi assez rapidement. Le lendemain matin, le cuisinier sonne la cloche de réveil à 6h moins quart. Alors, le déjeuner est prêt à 6h. Bon, tous les déjeuners, c'était vraiment très substantiel. Souvent, la plupart du temps, des œufs, des bines, des fèves au lard, parfois des patates rôties, du gruyot, des crêpes, de l'os salé, du pain, du beurre, du café, et occasionnellement des crotons. Puis, on devait passer la nuit par l'office. Comme c'était l'habitude, on pouvait se procurer les biens essentiels, c'est-à-dire du tabac, des outils, puis des vêtements à crédit. Alors, nous avons acheté une scie mécanique, une Pioneer 57. Elle était jaune. Elle pesait 35 livres. De l'essence et nos habits de travail. Puis, on repasse à la coquerie. Bon, à la coquerie, c'est la cuisine, là, pour prendre notre lunch que nous devions emporter sur le chantier pour le dîner. Le contremaître, M. Langlois, nous attribue un terrain de coupe. C'était une lisière tout près du chemin. Alors, René et moi, on formait une équipe. On devait débroussailler le terrain et abattre les arbres, les couper en billes de 4 pieds, puis les placer, les corder sur le bord du chemin. Nous étions payés d'après le nombre de cordes que nous avions bûchées. Une corde, c'était composé de billes de 4 pieds, comme je l'ai dit, et elle avait 8 pieds de long et 4 pieds de hauteur. À la tombée de la nuit, on retourne au camp. Je me souviens que nous étions épuisés.
Même si on avait déjà aidé mon père à bûcher sur la terre, à bois, nous n'avions pas l'entraînement nécessaire pour ce travail. Juste manipuler la scie mécanique, c'était beaucoup. Et elle était très lourde. Il fallait aiguiser la chaîne et parfois faire des ajustements au moteur. Enfin, c'était complètement nouveau et nous n'avions aucune expérience. Au bout de quelques semaines, avec l'arrivée de l'hiver et de la neige, c'était beaucoup plus difficile. Monsieur Langlois s'est rendu compte que nous aurions des difficultés à continuer et pour payer nos achats. Alors, il nous a engagés pour aider le cuisinier. C'est là que j'ai appris à faire de la soupe au pois, à faire cuire des œufs et faire du thé et même et surtout laver la vaisselle. René avait déjà travaillé dans les cuisines avant, donc il avait plus d'expérience que moi. Il a été affecté au chaudron et aidait à la préparation des repas, puis à la cuisson des aliments et des tartes. Le dimanche, les bûcherons étaient en congé. Un certain nombre d'entre eux ne savaient ni lire ni écrire. Alors, quelques-uns me demandaient de faire la lecture des lettres qu'ils recevaient, surtout de leurs femmes, leur épouse, qui donnaient des nouvelles de la famille et de la Côte-Sud. Et parfois, il y avait un ou deux qui recevaient des lettres d'amour. Également, j'écrivais, je répondais aux lettres selon ce qu'on me dictait et j'avais l'impression d'être utile. Certains soirs, après le souper, il y avait des activités spéciales. Souvent, on jouait aux cartes. Il y avait des jetons pour remplacer les sous. C'était souvent très animé. C'est là que j'ai appris à jouer au bluff. On misait 5 cents ou 10 cents. Parfois, il y avait des soirées avec des tours d'adresse. Il y avait des joueurs d'accordéon, quelques chanteurs qui s'accompagnaient avec leur guitare. René et moi, on participait à notre façon. On connaissait quelques hits américains, quelques chansons françaises. Alors, les frères Bouillon, comme on nous appelait, étaient en demande pour une participation, ou deux, parfois, à chaque soirée. Notre répertoire était varié. Je serais encore capable de fredonner quelques chansons. Bye Bye Love, All I Have to Do is Dream, Love Me Tender, avec Gondolier de Dalida, Le Petit Cordonnier, et quelques autres chansons à répondre. Enfin, nous avons passé le temps, et ensuite, nous avons passé le temps des fêtes dans le bois, au chantier, comme on disait. C'était le branle-bas dans la cuisine pour préparer le réveillon pour la nuit de Noël. Un prêtre était venu célébrer la messe de Noël dans la soirée. Le chantier a duré quelques mois. Il a dû fermer au début de janvier parce qu'il y avait trop de neige pour continuer les opérations. Pour le retour vers Matane, nous avons dû passer une nuit encore sur les bancs ou par terre dans la cabane du port. Il y avait une grosse tempête de neige et des vents. Le bateau a pu traverser seulement le lendemain. Voilà. Cette première incursion importante sur le marché du travail est restée imprégnée dans ma mémoire. Elle fut marquée d'émotions de toutes sortes. Je pense à ces hommes qui devaient quitter leur famille, femmes et enfants, pour plusieurs mois avec peu de moyens de communication, afin de gagner des sous, qui souvent étaient leur seul revenu pour passer l'année. La semaine prochaine, nous serons au début de novembre. Alors, je ferai une pause dans mes souvenirs. Je vous expliquerai toute la préparation que je dois faire pour assurer une présence, actuellement une présence virtuelle et peut-être même physique à l'occasion du Père Noël à compter de la fin de novembre jusqu'à Noël. Alors, bonne semaine et à bientôt.